Yop les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 32. On est sur ma chaîne personnelle et j'ai pas mal de choses à vous dire avant qu'on démarre. Donc le J-Code déjà il risque d'être un petit peu long parce qu'il y a du monde, il s'est passé pas mal de trucs cette semaine. Et puis je vais prendre un peu de temps pour l'intro. Alors, déjà c'est le dernier J-Code. Alors c'est pas le tout dernier J-Code mais c'est le dernier de la saison si je peux dire. Parce que j'ai mes rattrapages qui arrivent. Après j'ai du travail, j'ai mon stage, etc. Donc j'aurai pas le temps de faire le J-Code. Parce que le problème du J-Code c'est que ça se fait pas ponctuellement. C'est du travail tous les jours. Et donc si j'ai pas le temps de regarder YouTube tous les jours de manière assidue, ça sert à rien. Je vais avoir, si je regarde pas la YouTube pendant une journée au niveau des teams, enfin après pour rattraper il me faut une journée entière, enfin c'est n'importe quoi. Donc j'aurai pas le temps. Donc je vais pas faire de J-Code cet été tout simplement à cause de ça. Et puis bon, après il y a toute ma vie IRL qui est beaucoup plus importante pour moi cet été. Vu que j'aurai pas mes études, je m'y consacrerai à fond. Donc j'aurai pas le temps. Et le temps que j'aurai, je préfère l'utiliser pour leader ma team et faire en sorte que ça se passe bien. Parce que la KT va tourner au ralenti cet été. Du fait que nous les leaders on sera pas là. Enfin on sera pas là, on jouera pas beaucoup, etc. Donc ce sera tranquille pour tout le monde cet été. Et ce sera pas la folie au niveau des uploads comme l'année dernière. Et peut-être même l'année d'avant, je sais plus. Non l'année dernière, l'année d'avant je crois qu'on n'était pas encore là. Enfin voilà. Sinon ma chaîne risque de rester active. Dans le sens où j'ai un nouveau concept que je vais sûrement faire commencer cet été. C'est-à-dire que quand j'aurai le temps, un peu un soir je me ferai chier. Ou quand je me remettrai d'une cuite ou je sais pas quoi. Je bosserai peut-être sur mon nouveau concept, donc c'est des vidéos que je sortirai. Et vu que je comptais les faire, voilà le J-Code c'est régulier, c'est toutes les semaines. Et mon nouveau truc je voulais le sortir quand j'ai le temps de le faire et il n'y a pas de date. Du coup je commencerai sûrement cet été, comme ça vous fera un petit truc. Si vous passez sur ma chaîne, vous le verrez, voilà. J'espère que ça vous plaira, donc je vous dis pas ce que c'est parce que j'ai peur qu'on me pompe l'idée ou je sais pas quoi. Donc j'attends, voilà je ferai et puis vous verrez bien quand ça sortira. Je resterai actif bien sûr sur Skype et sur Twitter, même si je répondrai pas autant qu'actuellement, parce que là je suis tout le temps sur Skype, donc c'est normal, je réponds tout de suite ou dans l'heure qui suit. Mais je veux dire, je serai là le soir ou de temps en temps, ça c'est sûr et certain, pour faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui aimaient bien le J-Code, c'était un peu leur rendez-vous de la semaine. Je suis désolé pour vous les gars, mais j'aurais pas le temps de le faire, donc ça sert à rien. Voilà, je le fais pas tout simplement. Et je mets personne d'autre à la place, parce que je pense que personne pourra le faire, dans le sens où ça demande beaucoup de travail. Et puis moi je me suis construit entre guillemets à force de voir les uploads, j'ai fait le classement FR, tout ça. Je veux dire, je connais bien le truc, donc je peux en parler plus facilement que quelqu'un qui connaît rien. Ce serait trop compliqué pour lui de se mettre à jour. Et puis c'est une masse de travail, je pense qu'on réalise pas, dans le sens où si on n'est pas prêt, on veut le faire par bonne intention et au final on se dit oula ouais, putain c'est vraiment du boulot, ouais non. Donc c'est pas... Je pense pas que ce soit une bonne idée, hein. C'est pas du tout pour dire je suis seul capable de le faire. Mais c'est un peu un fardeau quoi. Donc même si j'adore le faire, hein, mais c'est quand même un fardeau. Et je pense que les gens sont habitués à ce que ce soit moi. Donc voilà, je préfère pas le confier à quelqu'un d'autre. Voilà, on va partir directement pour le J-Code. Il s'est passé plein de trucs cette semaine. Il y a eu des uploads super intéressants. Ah oui, je voudrais dire aussi que je regarderai sûrement les vidéos. Alors je commenterai pas tout parce que je commente toutes les vidéos. Mais là pendant les vacances je les commenterai sûrement pas. J'enverrai sûrement même pas les 3/4. Mais voilà, vous me verrez quand même passer de temps en temps sur certains uploads je pense. Surtout ceux de mes amis proches. Mais voilà. Voilà, ça va être une grosse coupure hein, parce que Med il est tout le temps là, donc c'est sûr que quand si je suis pas là, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire putain Med, ça fait 3 semaines qu'il a pas commenté, il est mort et tout. Et non, je ne suis pas mort, c'est que je suis en vacances et donc je vais skater comme un connard et je vais travailler et puis voilà, donc j'aurai plein de trucs à faire. Voilà, c'était ma petite explication, en espérant que mon nouveau concept sortira et que ça vous plaira. Allez, on est parti pour le J-Code 32, on va pas trop tarder, même si c'est le dernier, je vais le faire un peu durer, je pense que tout le monde aura le temps de le voir en 2-3 mois, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Donc, on démarre tout de suite avec la Inferno Scalp qui a sorti en premier upload de la semaine le trailer de Evolve V2 version 2, édité par Barlive et Davax. Donc le trailer est super classe, tout a l'air vraiment superbe, les motion tracking sont bien, les images sont cool et les clips aussi, il me tarde de voir ça. J'ai un peu du mal à parler aussi parce que j'ai une putain d'angine, je l'ai dit au début je crois, mais enfin j'ai une angine donc pas un peu comme ça et je peux pas faire des envolées lyriques à la Squeezie. Le deuxième upload de la Inferno Scalp c'était le Wicked avec S en Clantag, édité par Camille, donc un bon petit son pour démarrer avec la nouvelle intro qui était juste trop classe. On enchaîne donc avec des clips fit TK en multicode avec des bankshots par-ci par-là, c'était assez tranquille mais tout de même rythmé. Pas le temps de s'ennuyer, ça s'enchaîne bien. Petit closer sur code 5, je pense pas que vous le verrez souvent. Celui-là il était super bien, voilà, bon boulot les gars, c'était du super travail cette semaine. La Curve a sorti en premier upload de la semaine son vlog pour les 3000 abonnés, ça y est la Curve à 3K, elle est dans le top 10 FR je crois.
À 3K on est... non, peut-être pas encore, je sais pas, il me semble. Je suis pas sûr. Je crois que quand on arrive au 3K on est pas loin du top 10. Alors aussi long qu'un J-Code, voilà, ça faisait super plaisir de voir un petit peu tout le monde. Allez voir ça. C'est aussi important comme Team Tage, les vlogs 3K, ça permet de voir tout le monde, etc. Donc c'est toujours sympa de mettre des bouilles un peu sur les joueurs. Voilà, c'était bien monté, c'était super sympa, il y a pas mal de monde qui ont participé, donc pas mal de monde qui a participé. Donc ça devrait vous plaire, je sais pas si vous l'avez vu, c'était vraiment cool. Le deuxième upload de la curve, c'était l'épisode de Crackty intitulé Crack Time, édité par Kabil, donc Kabil qui fait beaucoup d'édits pour la curve. Un épisode multicode en trickshot, il y a un petit peu de tout, l'édit est concentré sur la synchro avec des boons assez violents qui sont dus au son, le son s'y prête particulièrement. Pas mal de bons shots, c'est vraiment sympa d'avoir un épisode aussi varié, donc bon travail, c'était un très bon épisode, j'ai bien apprécié. Je suis en train de me dire que j'ai pas vu pour mes coups de cœur, donc ça va être à l'impro total. La save a sorti en premier upload de la semaine son RC pour les 1000 abonnés, pour les 1K, alors le RC se passera sur Xbox, éditeur player et GFX, deadline le 10-06-15, voilà, donc le 10 juin 2015. Le deuxième upload de la save, donc c'est only Xbox, hein. Le deuxième upload de la save, c'était Introducing de Necros par Draxi, un épisode sur Black Ops 2 en feed, d'une très bonne qualité d'image, comme d'habitude, franchement on commence vraiment à s'y faire, ils sont tous des super recs, ces petits filous. Super motion tracking, super son, les clips sont également très bons pour un introducing, voilà, cette première partie elle était plutôt terrible. La deuxième elle est tout aussi bonne. Même si je crois que j'ai vraiment préféré, j'ai préféré la première. Voilà la save qui est vraiment au top ces temps-ci. Depuis le Team Tage ils sortent que des trucs de très bon level en feed sur Black Ops 2. Donc voilà, c'est du très bon travail les gars. La Tomahawk a sorti en premier upload de la semaine son top 10. Le numéro 18 commenté par Sweet, donc il y a beaucoup de clips, je vais pas m'attarder sur chaque clip sinon on va prendre 36 plombes et ce sera pas intéressant pour vous. Donc 10 gros clips cette fois-ci encore, mon préféré c'est le 10ème, voilà, what, le 10ème, c'est pas le premier, non le 10ème je crois, parce que c'est une putain de remontée de spawn sur drone, c'est incroyable, enfin moi c'est mes feeds préférés, mes clips préférés quand tu remontes le spawn comme ça en démontant tout le monde jusqu'à ce qu'il y ait plus personne, ça déchire. Le deuxième upload de la Tomahawk, c'était l'épisode de Get Smoked, édité par Kuda, un bon petit son, bon petit clip sur deux Call of Duty différents que sont Ghost et Black Ops 2. Ça enchaîne bien, le montage est assez long, il y a un petit peu de tout, des bankshots, des hello scouts, des fils, etc. Le montage est super complet, donc c'était vraiment du très bon travail. Comme souvent, la Tomahawk qui est vraiment au top, qui est d'ailleurs en train de rattraper la INK en subs, j'ai vu ça tout à l'heure parce que j'ai fait le classement, je sais pas si vous avez vu mais j'ai mis à jour le classement, il y a 60 teams en 60 teams en sniper et il y en a 7 en scalp je crois, donc il y a vraiment du monde, hein, ça commence un peu à se bousculer. Le troisième upload de la Tomahawk c'était le clip of the week 11 présenté par Sweet et Mex, premier clip de Trirox qui m'a amené le scout sur Ghost, Trirox que j'ai croisé il y a pas longtemps sur le chat de Monsieur le V12, donc voilà, Trirox je t'ai croisé l'autre jour et je te commande dans le J-Code. Voilà, deuxième clip de Aereo qui met une belle feed TK sur Newton Black Ops 1 en killcam et deux bons petits clips cette semaine et un petit edit de Mex bien sympathique à la fin. La IP a sorti l'épisode de Clem dans Ideology 4, un épisode sur le magnifique Code 4 en feed bien évidemment, des jolis motion tracking au début, ça fait bien planer, l'édit est vraiment super cool avec une image de malade. Les clips sont énormes, du bonheur cet épisode, pas de CC, juste un épisode bien classe que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas encore vu. Le deuxième upload de la IP c'était un truc un petit peu plus fantaisiste, si j'ai envie de vous dire, c'est le zap de Power Life numéro 2, donc en multigaming. C'est un petit peu pourri donc de tout ce qu'a fait Power Life dans la semaine au niveau des jeux, etc. Pas forcément dans la semaine d'ailleurs, mais donc c'était très sympa. C'est un quart d'heure de rire. Il y a du LOL, il y a du GTA, il y a du CS, il y a du code. Enfin, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de jeux qui y passent. Voilà, si vous avez 15 minutes à perdre, j'allais dire, mais à perdre c'est un peu péjoratif, mais si vous avez 15 minutes pendant que vous mangez ou faites autre chose, soit vous mettez un RTF, soit vous mettez un RTK, soit vous mettez le zap de Power Life, ce sera tout aussi bien. La Miseria a sorti en premier upload de la semaine son top 10 abonnés 4, commenté par RKX, remontée de Red Bull. Et ouais, désolé Monster, je ne toucherai pas ma prime ce mois-ci pour le placement produit Monster. Donc je disais top 10 numéro 4 commenté par RKX, de super clips, je vais pas les énumérer, il y en aurait trop, il y en a trop d'ailleurs. Super commentary, le commentary encore revanche était cool et ça je peux en parler. Mon clip préféré c'était quand même le deuxième, il est assez connu maintenant mais il est toujours aussi terrible, je vous spoil pas et je vous envoie sur ce top 10. Le deuxième upload de la Miseria c'était leur RC, feeder principalement, mais ils cherchent également des JWK, éditeurs, VFX et GFX si vous voulez tenter votre chance. La deadline n'a pas été précisée, je vous envoie donc sur la chaîne de la Miseria. La Infamous a sorti son Holiday Tage avec H2 en clan tag. Donc c'est un Tage qui cumule un petit peu fil et trickshot. Et d'ailleurs je l'ai trouvé très bon si je me souviens bien. Donc je peux m'avancer en le disant que je l'ai mis en code cœur.
En coup de cœur, je vous le mets sur la droite. Pas fan du son, mais l'édit est super bien fichu. C'est dynamique avec une bonne CC. Les clips sont tous sur Black Ops 2 pour la première partie. Deuxième clip sur un son très utilisé ces temps-ci avec de bons clips encore une fois. Beaucoup de gros clips. Et un edit super bien géré. Très bon travail. Zix comme d'hab, mais bon, tu fais de bons edits, ça c'est pas une nouveauté. C'est long et extrêmement complet. Alors pourquoi je le mets en coup de cœur? Tout simplement parce que ça a été fait en seulement 2 semaines de vacances, ou 1 ou 2 semaines. Rentrer autant de clips, autant de si gros clips, mettre de la feed, mettre du trickshot. Alors vous allez oui, il y a quoi de clips? Ouais, ok, mais rentrer le nombre de clips, je sais plus combien il y en a, mais il y en a un beau paquet. Donc tout ça en 1 semaine, 2 semaines. Sortir un edit d'aussi bonne qualité, donc ça vaut largement un coup de cœur pour ma part. Je regarde, voilà, au niveau du travail, c'était impressionnant, donc coup de cœur sans souci. Ensuite, on passe à la Blizzard qui a sorti en premier upload de la semaine son top 5. Abonné numéro 13 sans pression, présenté par Ali J. On va direct sur le premier clip de Du Monster qui met un joli bank shot sur Cargo. Toujours aussi sympa. Deuxième clip de The Executor qui met un double across sur Takeoff. Troisième clip de Iron qui met une 5 feed sur Cargo. Quatrième clip de Luna qui met une quad feed TK sur elle. Et premier clip de Flowcouve 9494 qui met une quad feed TK, une 5 feed TK en same game. Gros truc quoi. Bon petit top 5 avec un bon petit son classique en arrière-plan. Ça m'a fait super plaisir, c'était du bon boulot les gars. La Blizzard, leur deuxième upload, c'était le clip of the week 29 avec Proz aux commandes. Petite précision au début pour les futurs RC etc. Donc pour comprendre, je vous laisse aller écouter pour vous explique en rapport pourquoi ça parle des RC. Ensuite, le premier clip est de SKM qui nous met une série d'éliminations sur Raid, une petite feed de TK dedans. Le deuxième clip de Walk pour une triple feed headshot à la lame sur Fine Range BO1. Donc ça, c'est pas tous les matins. Heureusement que les mecs, ils étaient en train de se faire un pique-nique ou un barbecue à l'étage de la grange, parce que sinon, jamais ils rendent ce clip. Jamais. Voilà, sinon, c'est du bon travail. Et puis, c'est fini pour la Blizzard. On passe à la Extra. La Extra a sorti en premier upload et seul upload d'ailleurs de la semaine, l'introducing de Legend par Jay-Z, un montage multicode, le tout édité sur un son très utilisé que vous connaissez tous. Les clips sont bien sympas, c'est plutôt bien édité, pas mal de clips sous ancien gamertag, dont la légendaire Team hier, un bon montage au final sans fioriture. On va directement à l'essentiel, rien de fou. Voilà, bon boulot les mecs, le closer est juste improbable, une triple headshot sur Ghost. Encore une balle, je crois que je n'avais jamais vu ça, c'est du super boulot, tu voles pas ton nom Legend. On passe à la BFK, premier upload de la BFK, c'était un OCE tout simple par SoPure, il enchaîne sur la chaîne décidément, un joli petit TCE, pas grand chose à dire dessus. Le deuxième upload de la BFK, c'était le trailer du Team Tage, oui c'est ça, trailer du Team Tage 500 abonnés par SoPure encore une fois. Super trailer angoissant, vraiment bien fichu. Et le troisième upload de la BFK, c'était le RC spécial Xbox 361, Clantag BKX et il recherche Bankshot, Feeder et Trickshotter. Voilà, deadline le 13 juin 2015. La DL7 en sortie en premier upload de la semaine, son vlog des 3K, elle aussi, voilà, je vais pas vous faire un dessin, c'est le remerciement de la team pour les 3K, un petit peu comme la curve. Ah oui, il y a certaines teams qui se tirent un peu la bourre niveau abonnés. Voilà, on voit un petit peu les frimouses de tout le monde, c'est toujours aussi sympa. Si vous l'avez pas vu, ça va vous plaire, donc je vous conseille de vous faire les deux à la suite, curve et DL7 ou vice versa, vous allez vous taper des barres. Le deuxième upload de la DL7, c'était le RC3K Player éditeur GFX avec une deadline le 30 juillet 2015, donc ça va, hein, on a de la marge. Vous avez le temps de clipper. La Jnap a sorti le trailer de Eternity, le prochain Team Tage, donc on attend ça avec impatience. Pas mal de trailers ces temps-ci, et cette semaine la Jnap qui va beaucoup mieux aussi, j'ai l'impression. Donc on attend de voir ça, et ce que ça va donner. La INS a sorti un RC GWK Feeder éditeur GFX, Clantag IC1 et deadline le 1er août 2015, donc vous avez toutes les vacances, là c'est porte ouverte. What 1er août? J'ai mis 09 septembre. J'ai dû me tromper. Bon, vous irez voir. Hein. La Hawk a sorti en premier upload de la semaine le trailer de Destiny, le prochain Team Tage de la team. Ce trailer est fait par Rylin, donc ça envoie du très lourd. Donc ça fait un peu peur sur ce qui va arriver. À mon avis, on va pas s'en remettre. Je pense qu'il faudra facilement toutes les vacances pour digérer tout ça. Mais bon, on verra. Hein. Le deuxième upload de la Ghost, c'était un introducing de FRZ, édité par Razox, un épisode feed en multicode. Bon petit son épique, certains clips sont assez dingues. Vraiment du lourd, le closer fait très mal, l'édit est sympa. Sinon, rien de foufou au niveau de l'édit, c'est juste bien géré. Pas simple parce que Ghost est pas joli à voir du tout un édit. Hein. Moi, j'arrive vraiment pas. Il est trop sombre ce Call of Duty, mais là, c'est bien foutu. Donc voilà, hein, c'est à la hop, donc c'est très bien fait. Si vous voulez vous regarder un bon truc au calme, allez sur la hop, hein, comme d'habitude.
La IS a sorti un introducing de Lex par Podza, un super motion tracking au début, on démarre sur un épisode feed sur Black Ops 2, un très bon son, une très belle qualité d'image, les clips sont pas mal du tout, très correct pour un introducing pour cette team de cette taille, c'est du très bon travail. La IS là c'est l'Independent Sniping et pas la Inferno Scalp, attendez un petit peu, je regarde un petit truc, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Je sais pas où est mon deuxième coup de cœur. C'est pas bien ça, Ahmed. C'est pas très sérieux. Ah oui, je sais, mais je déconne un peu ces temps-ci. Ouais, ben on voit ça, oui. Alors, on va continuer, je sais pas où il est, je pense que je vais tomber dessus. Hein. La Ravens a sorti son Dual Tage de Wardos et Zephyr, un Dual Tage en FFA. Voilà quelque chose de pas commun, on démarre sur un son très utilisé ces temps-ci. Les motion tracking du début sont vraiment sympas. L'ensemble de la vidéo et les clips sont donc en multicode. On varie les plaisirs, assez long ce Dual Chase, il y a de très beaux clips, pas beaucoup d'effets. La plupart des clips sont tels quels, et ça c'est nickel. La CC est pas mal du tout. Yokoz a vraiment fait du super boulot, donc au top la Ravens. Vos uploads sont très bons ces temps-ci également, c'est bien. Il y a beaucoup de teams qui sortent des épisodes de très bonne qualité ces temps-ci, en ce qui concerne l'édit tout au moins, et ce qui est pour moi le plus important. La ADLM a sorti son clip of the week de Xero, donc premier clip de Skis qui pour une feed Ballista sur standoff, deuxième clip de SNK sur Newton pour une feed encore. Troisième clip de SKD sur Hijack pour une grosse feed. Encore une fois, dernier clip de Dars pour un clip Windows sur standoff, super classe. Le commentaire était très bien. Petite annonce sur la suite de la ADLM, bientôt les 7K, donc ça fracasse quand même, on peut se le dire. Gros rap à la fin de Xero. Et franchement, il fait le taf, hein, ce son, c'était vraiment sympa. GG Xero, c'était du super boulot. La TST a sorti le premier upload de la semaine, son tournoi Kill Race numéro 1, Tilu contre Eagle, petite partie personnalisée sur Newton donc, au cut bien évidemment, voilà bien sympa, je pense que vous connaissez tous les règles, c'est sympa de voir ça, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, donc en plus on va en voir d'autres vu que c'est un tournoi. Donc voilà, c'était cool, le deuxième upload de la TST, c'était le clip of the week 5, présenté par Tilu, encore une fois, premier clip de Storm qui est sur la map Grind, qui met une belle quad TK rolling, deuxième clip de Tilu, lui-même qui met un bankshot meltdown bien sympa, à la fin petit clip de Orion qui se prend une quad d'une balle par un DL7. Sorry. Yeah, ouais, je pense qu'avec ça, à mon avis on va l'avoir souvent celle-là. Troisième upload de la semaine pour la TST, c'était le top 10 ouverture de la semaine 1K présenté par BSB Cherry. Beaucoup de clips, donc je vais pas faire un compte rendu, je vais vous dire juste que le commentary était en anglais et donc de temps en temps c'est toujours aussi sympa. Voilà, et puis après évidemment les clips sont très bons, hein, c'est un top 10 donc ça déconne pas. Et c'est que de la... Il y a quasiment que... Je sais pas si c'est celui-là où il y a que des TST. Il me semble, je suis pas sûr. Ensuite on passe à la Arise qui a sorti l'épisode numéro 1 de Dinay. Dination édité par Maestus Maxus. Bon, cet épisode est un petit peu bizarre, la première partie est sur du gradure, donc voilà, c'est pas terrible, il y a un clip vers une minute, j'ai pas compris ce qui se passe, donc ça devait, soit c'était un fake clip, soit il y a un énorme problème de rendu. Mais bon, je partirai plus sur un petit fake clip hein, quand même. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite il y a un double suicide en same game, je crois que c'est en R&D sur carrière, en 1440. Voilà, hein. C'est un petit peu too much là les gars, hein. Faut pas déconner quand même. Après c'est toujours pareil, hein. Si c'est du setup ou toute sorte de style apparenté au setup, donc RR, double console et tout, je vous en passe. C'est normal que ça passe, voilà, hein, chacun sa vision des choses, mais c'était pas terrible. Je crois que le P a été supprimé, donc faites gaffe les guys, faites gaffe. Je sais que tout le monde setup, ça c'est pas le problème, tout le monde setup, c'est cool, il y en a qui trouvent ça bien, mais faites-le bien au moins, parce que là c'est vraiment n'importe quoi, je veux dire. Même les mecs qui trichent toute la journée, qui font du double console toute la journée, ils ont dû se dire, voilà, là quand même, moi-même je serais pas allé aussi loin, donc voilà, faites gaffe les mecs, franchement faites gaffe. La Alliance a sorti son RC éditeur Feeder JWKGFX, deadline le 15 juin 2015. La PX a sorti son clip of the week édité par Azok et commenté par Waze. Le clip de cette semaine c'est donc un trickshot de Keizo qu'il met sur Cargo en Tomahawk Cross. Bon petit edit à la fin. La Arix a sorti son top 5 subscribers numéro 7 présenté par Steez. Premier clip de Snap Hero qui met une feed Ballista sur standoff. Deuxième clip de Lumi plutôt, qui met un clip sur Newton en domination en feed. En domination, oui. Oui, mais bon, vous verrez le clip, ça calme. Troisième clip de Soleil qui met une feed headshot sur standoff. Quatrième clip de Néon qui met de la Steam for Friends qui met un super trickshot sur Black Ops 1. Et premier clip de Kuro qui met une 5 feed OS TK multi-kill sur Ghost. Donc ça c'est quand même du très lourd. C'est pas la première place n'est pas volée. La INK a sorti le trailer de Insanity 4 fait par Trey, le prochain team test de la INK. Donc on attend de voir ça comme d'habitude. Le deuxième upload de la INK c'était Evolution, un épisode de 16 par Zway. Un épisode feed sur Ghost, bien édité et bien rythmé, c'est vraiment un bon edit, les clips sont sympas du début à la fin. Le closer est super classe, les INK au top
avec cet upload. Le meilleur scalp que j'ai vu de la semaine, je pense. La SF a sorti l'introducing de Veins, édité par Birdie, un super épisode Black Ops 1. L'édit est très bien fichu. Les textes au début sont magnifiques, c'est du lourd trickshot sur Black Ops 1, ça déchire vraiment. Je pense que c'était du niveau des grosses teams, des grosses teams américaines, donc c'était vraiment du très bon travail. Bravo les gars, un excellent introducing. La A7 a sorti son Team Tage numéro 3, édité par Windev et CTS, un bon gros Team Tage feed en multicode avec des sons assez hard. On est bien évidemment dans New School avec quasiment 70% de gamertag A7, ce qui est pas mal, mais on peut encore mieux faire. Les clips sont énormes comme toujours, il y a des feeds classiques, des instant swap, des full instant swap, même je crois il y en a une ou deux sur standoff. Très bon Team Tage à l'ancienne avec peu d'effets et une très bonne qualité. La Haven a sorti un introducing de KGH par Twizy, un épisode feed en multicode sur un son qu'on l'avait pas entendu depuis très longtemps. Pas mal de clips Advanced Warfare qui sont assez bien édités, je dois dire, pas mal de codes passés en revue et des spots différents. Bon petit clip pour cet introducing, l'édit plus en général est pas mal avec du texte 2D, ça passe très bien. À noter que KGH et GFX dont certains clips sont d'assez bas standard. Je reviens rapidement également sur les textes 2D et 3D, j'ai tendance à dire que je préfère les textes 3D. C'est tout à fait vrai, je préfère les textes 3D, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose au monde, c'est toujours pareil. Et étant donné que c'est ma série et que je présente les choses sous mon point de vue, si je donne pas mon avis, ça n'a plus aucun intérêt. À ce moment-là, je vous mets une liste de ce qui est sorti la semaine et ça sert à rien. Donc n'oubliez pas ça, moi je critique, si je dis des choses cool, certains vont les trouver pas cool, si je dis des choses pas cool, certains vont les trouver cool, etc. Vice versa, il y a plein de possibilités, donc ne vous offusquez pas forcément, c'est mon avis personnel. Voilà, parce que je vois certains qui disent etc. Je peux comprendre les gars, mais ne vous dites pas que c'est forcément bien, que moi-même je ferais forcément mieux. Voilà, je pense que vous comprenez. J'adore le football, je critique toujours sur un mec parce qu'il est pas capable de mettre un but alors qu'il est devant la cage, c'est pas pour autant que moi je serais capable de le faire. Mais voilà, quand on peut donner son avis extérieur, même si on n'est pas, comment dire... si on n'est pas compétent au même poste, voilà. L'important c'est d'être gentil et d'être bienveillant. Donc voilà, moi quand je dis qu'un truc que je suis pas fan, ça veut pas dire c'est de la merde brûlant en enfer. Non, ça veut dire voilà, moi je suis pas fan, j'aurais pas fait ça. Et si on part juste du fait que moi j'aurais fait ça, mais ou du moins mes éditeurs auraient fait ça, mais en mieux, je dis pourquoi je pense que mes éditeurs auraient fait mieux comme ça. Et mon avis. Voilà, donc prenez, si je dois dégommer quelqu'un, je le dégommerai, vraiment, c'est à dire que je vais pas me cacher, je vais dire ça j'aime pas, etc. Par exemple, tout le monde sait que je suis opposé au setup, etc. ou des trucs comme ça, je vais pas m'en cacher. Je l'ai déjà dit à certains, tout le monde le sait, etc. Donc voilà, ça m'a pas empêché d'en discuter avec certains dans le plus grand des calmes. Je les insulte pas, chacun fait comme il veut, mais je milite pour ma paroisse, ils militent pour la leur, etc. Même si dans le J-Code, j'essaye pas trop de parler de comment sont rentrés les clips, ni de etc. Je me concentre vraiment sur l'édit et sur le clip au niveau de sa technique, plus que sur le contexte. Mais bon, voilà. D'ailleurs, je vais évoquer ça dans mes prochains concepts. Teasing. Enfin, vous verrez ça. Donc j'en étais où? Oui, à la Docs. J'ai fini l'event, je passe à la Docs. Introducing de Maze, édité par Silver. Un épisode donc JWK avec quelques feats. Très bon edit qui n'a mis pas les clips. La CC est très peu prononcée, pardon. Remontée de Red Bull encore. Les clips sont tous sous gamertag Docs ou presque. Je crois que j'ai pas fait super attention. J'étais plus concentré sur l'exécution de ces derniers. C'était vraiment du bon boulot. De très bons clips, c'est bien. Ils étaient pas complètement fous, mais donc déjà je pense qu'il y en avait quasiment aucun. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup de setup. Ils étaient tous sous gamertag Docs ou presque. Donc c'était vraiment un bon introducing et c'était du bon boulot. Il y avait des scalps à cross, etc. Donc c'est du bon travail. Silver, t'as bien bossé aussi. Même si attends, c'est celui-là, je sais plus. Je sais plus si c'est celui-là. Je confonds peut-être avec le suivant. Bon, enfin bref, mais c'était un bon edit quand même. Parce que je sais qu'il y en a un qui est un petit peu meilleur que l'autre, juste au niveau de l'edit. La AD a sorti, parce que mais je l'ai pas mis l'autre, je sais pas. Bref, quel bordel. Mais quel bordel ce J-Code, les gars. Et vous regardez vraiment ça. La AD a sorti son Goodbye épisode de Yunder, édité par lui-même. Donc j'imagine comme souvent. Petite rétrospective en noir et blanc et en accéléré du début de ses anciens EP. On enchaîne ensuite avec les nouveaux clips sur différents Call of Duty. Montage old school bien évidemment avec un bon petit son rock. La Réac a sorti son clip of the Week 14. C'est un petit peu bizarre. Il n'y a pas de commentaires, juste deux clips qui se suivent. Une feed de scalp sur Frost et une feed sur Standoff sans gamertag Réac et sans son. J'ai pas trop compris. Mais voilà, c'est un petit peu bizarre. Attention, c'est mieux de mettre des gamertags, surtout pour les clips of the week, c'est quand même pas Paname de le faire. Donc essayez de le faire un petit peu les gars, faites attention à ça.
La Dust a sorti son top 5 hitmarker numéro 2 présenté par Arco. Je vais pas le détailler, ce sont des hitmarkers, ça fait juste du mal en son fort intérieur de voir des clips ratés comme ça, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment abusés. La Bold a sorti l'introducing de Fusion édité par Paro, un épisode hybride feed et trickshot en multicode, texte 3D assez cool au début, la coupure en noir et blanc sur le scalp, Across en killcam est un petit peu trop brutal, j'ai trouvé les autres trickshots sont assez bien gérés, là c'est sympa, les clips aussi sont cool, ça a un bon introducing dans l'ensemble, ça s'améliore, sur la Bold j'ai l'impression, on monte un petit peu en gamme. La Zurich a sorti son Zurich Radio avec la Even. Petite annonce au début, c'est une super vidéo, une très bonne interview de Soul. Très pertinent dans ses réponses. Voilà, 28 minutes, c'est un petit peu long. D'ailleurs, je pense que J-Code va durer au moins 28 minutes, donc je vais éviter de la ramener. Mais j'ai pas décroché du début à la fin. On passe vraiment beaucoup de sujets en revue, c'est super intéressant. Donc je vous recommande cet upload, c'est très très bon ça. Cette interview, donc allez voir ça et j'attends la suite, c'était très bien. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire, les sujets ça parle de tout, hein. Il y a un peu de tout, ça parle de la communauté, de l'avenir de la team, vision de team, enfin c'est très général et c'est très sympa. La Vect a sorti son Nightage numéro 1 édité par Adroit. La Vect il vient de rentrer dans le classement, vous avez vu il y a 60 teams, donc j'en ai rajouté, certaines sont mortes, elles sont passées Hall of Fame et d'autres sont rentrées et la Vect en fait partie. Donc Nightage numéro 1 édité par Adroit qui est le leader, un ensemble de clips rentrés en une seule nuit, pas mal de clips sur différents codes, bon edit bien sympa, assez agressif sur un son bien connu. Voilà, première fois que je vois un Nightage, je ne connaissais pas, donc c'était bien sympa et je vous conseille d'aller voir ça, c'était vraiment très bien. La Visu a sorti un épisode multicode, celui de BZM, donc je crois que je vais mettre ça en coup de cœur parce que si je me souviens bien c'était très bien, donc je vous le mets également sur la droite. C'est un épisode multicode qui déchire, c'est de la grosse feed au programme sur un bon son rock comme toujours, le fait de revoir un petit peu tous les codes comme ça c'est super cool. On a même quelques feeds inédites bien sympas, donc c'était du très bon boulot. Je le mets pourquoi? Parce que BZM c'est un putain de joueur, il met des putains de clips, il y a vraiment un peu de tout. Donc c'était très bien, c'est le 9ème épisode, donc ça commence à faire. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir ça. Et accessoirement parce que j'ai paumé mes coups de cœur. Je suis désolé mais il y a plein de trucs trop bien cette semaine, c'était un peu dur de faire des choix. La Universe a sorti son top 5 hitmarker présenté par Benji, 5ème place sur Carrière de Jeez, 4ème place de Dry sur Ghost, 3ème place de Nizel sur Quarry MW2, 2ème clip de Burton sur Biolab et premier de Cross sur Studio et un petit edit à la fin. Mon premier c'est vraiment celui mon préféré c'est celui de... What? J'ai mis celui de Neko, j'ai mis n'importe quoi. Ah oui, j'ai confondu, j'ai sauté une ligne. Non, il n'y a pas de préféré. C'est 5 hitmarkers, donc c'est 5 fois le sum. Donc je suis désolé les gars, et bonne chance pour la suite et rentrez vos clips parce que là, il y en avait certains qui étaient abusés se prendre un hitmarker, mais ça doit foutre la haine, mais un truc de malade quoi. La 10X a sorti son OCE Battle 3, spécial What the Fuck Edition. On a Hadas, Neko, Just, Solis, Variety et Steel. Et Shonen qui participe, vraiment un super épisode. MDR, je me suis vraiment tapé les barres du début à la fin. Et donc, mon préféré, c'est Neko. C'est grave et drôle. Vous allez voir, c'est trop marrant. Il y en a qui sont vraiment drôles, mais Neko, j'ai l'impression qu'il a mis la barre au-dessus. Parce que non seulement c'est bien fait, mais en plus c'est drôle. Donc ça cumule un peu les deux. Parce que what the fuck, tu peux faire de la merde et ça peut passer alors que c'est de la merde. Là, c'est de la merde, mais c'est de la merde bien faite, si j'ai envie de dire. C'est du Maître Gims, quoi. C'est de la bonne merde, tu vois. Désolé pour les amateurs de Maître Gims, je me suis un peu lâché. La Dor République a sorti le clip of the week 30 présenté par Tai qui est en direct de ses shots en parlant de merde. Quelle transition, je suis un génie. On a 3 clips cette semaine. Un clip de Laum qui met une belle quad feed TK sur Prison Break, un deuxième clip de Tai sur Newton en trickshot et un troisième clip de Time qui met un clip trickshot FFA sur Studio. La classique nouvelle également dans le classement, la Do juste avant était nouvelle également. Classic of the Week numéro 6 présenté par Hamlil, premier clip de Veka sur Standoff, un bon trickshot des familles, deuxième clip de Nakes. En scalp across sur carrière, la Aizen a sorti son Road to Fee numéro 3 avec Spacio Day, Neko, NRKZ, EXT, Soul et Kanks. On est sur Grind, bonne petite partie avec un clip sympa, vous allez apprécier. Petit truc bonus à la fin, je vous spoil pas mais c'est bien drôle. La Only a sorti son clip of the week 9 Headshot BH présenté par Soleil, premier clip de ski sur Hijack en feed et en instant swap headshot s'il vous plaît, deuxième clip de Zeki qui met un across the map sur la map Dick, sans cam malheureusement, et troisième clip de Kyoki. Kyoki. Je suis désolé, je crois que j'ai déjà dit Knaki donc je vais pas recommencer, ce serait très mal placé de ma part. Qui met une quad feed headshot avec 2 collates headshot complètement dingue. Voilà, super commentary, j'ai pris une petite dédicace aussi, mort de rire. Mort de rire, yes, je lis mon texte, bravo Med, je marque mort de rire, je mets mort de rire. Non mais j'ai pris une petite dédicace donc c'est sympa, merci Soleil et tu emporteras beau paradis.
La Godfire a sorti son RC avec BR en clan tag player éditeur GFX. Deadline le 1er juin 2015. Et on termine avec la Sublime qui a sorti son clip of the week, son killcam of the week même. Numéro 3, premier clip de NRZ sur Turbine. Bon, petite edit à la fin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est le dernier J-Code de la saison, le 32. J'en aurais fait un paquet cette année scolaire. J'aurais aimé continuer vraiment, mais j'aurais pas le temps et je vais pas être motivé. Alors que putain, j'adore Call of Duty, mais je sais que je préfère encore plus le skate et plus le travail. J'aurais pas le temps et ça me fait chier. Donc ce que je vais faire, c'est voilà, je vais rester actif pour ma team sur Skype, mais j'aurai pas le temps. Je suis désolé. Donc je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo conceptuelle, j'ai envie de dire, si vous serez là. J'ai mis le classement à jour, donc allez voir ça. Continuez à dire les teams pour que je les rentre, le Hall of Fame, etc. Je continuerai à faire ça. Ça par contre, ça me prend 2 heures de temps en temps, enfin ça me prend 5 heures, entre 4h30 et 5 heures de faire une mise à jour du classement, mais c'est ponctuel, donc je peux le faire. Par rapport au J-Code où il faut travailler tous les jours. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Passez de bonnes vacances, amusez-vous bien, trickshotez bien, feedez bien. Soyez cool entre vous, essayez de pas vous battre pour des conneries les mecs. On est la communauté FR, voilà, on est des enfants par rapport aux Américains. On va pas se battre, on se bat pour des trucs ridicules. Essayons d'être cool. Voilà, essayons, comme j'avais dit sur l'interview de Maiden, je sais pas si certains l'ont vu, j'ai été invité par Maiden pour faire une interview où je lui ai dit, vaut mieux qu'on soit des adversaires que des ennemis, c'est-à-dire il faut qu'on se tire la bourre pour progresser. C'est très très bien, on peut se tirer la bourre, s'engueuler tant que c'est une blague, mais les trucs sérieux... Après, c'est toujours pareil, dites-vous que si vous vous contentez de vous battre comme ça, il y a des gens qui vont vous passer devant parce qu'eux ils sont au-dessus de ça. Et par définition, vu qu'ils sont au-dessus de ça, ils vont être au-dessus de vous. Donc voilà, faites attention, parce que le problème, je pense, sur comment dire, les teams FR, c'est que ça manque de bons leaders, ça manque de gens qui veulent vraiment faire un truc pour monter très haut, et donc du coup on reste dans une nasse un petit peu pourrie, une sorte de marasme de team qui monte à un niveau, qui meurt, qui monte à un niveau, mais il n'y a pas de pérennité de team, il n'y a pas un gros projet, etc. Alors je dis pas que... Je dis pas par exemple que la KT, parce que on va parler de la KT vu que c'est ma team, je dis pas que je vais réussir, mais disons que j'aimerais réussir. On va se donner les moyens pour réussir. Et on va peut-être pas réussir, mais c'est ça qu'il faut viser. Faut pas viser une petite team, et faut pas faire des petites guerres intestines entre deux teams de 500 abonnés. Enfin, c'est ridicule. Allons faire la guerre à des grosses teams comme la FaZe, la Bang, la ADLM, la ADM. Wow, ce lapsus, la ADM qui est une grosse team. Lapsus, je pense à grosse team, je pense à l'ADM, mais je veux dire à des grosses teams, voilà, et ce serait plus à eux qu'il faudrait chercher des noises. Il faut pas s'emmerder à se battre pour rien, voilà. Donc je sors complètement du sujet, c'est plus un J-Code là, on se croirait dans une tribune politique, Med. Donc voilà, je suis désolé, filez bien, trickshotez bien, amusez-vous bien, scalpez bien, on se voit à la rentrée, même avant d'ailleurs pour mon premier concept si tout se passe bien, mais bon, pas sûr, hein, je vais pas vous mentir, mais bon, ce qui est sûr c'est que ça sortira toujours plus vite qu'un What the Cut. Allez, à la prochaine, c'était Med, tchuss.